Bonjour et bienvenue à Ongeaz, édition du 1er mai 2019. Martin Lemay en compagnie de Luc Dansereau. Tim est au bouton pour qu'on vous puissiez nous voir, la mise en onde. Et Roch Carignan est aux médias sociaux. Exact. J'ai-tu fait le tour? Tu as fait le tour. C'est excellent. Salut Roch, on est content que tu sois avec nous autres. Absolument. Il est déjà branché, bien branché sur Facebook. Puis d'ailleurs, on a plusieurs questions pour vous aujourd'hui. Absolument. François Gagnon s'en vient en direct du Colorado. Éric Bélanger va être là en direct de son pyjamas. Et David Perron ne sera pas là parce que je lui ai parlé puis parce que j'ai pas pesé sur le bouton. Fait que je vais vous jaser un peu de ce qu'il s'est dit. Mais étant donné que je suis animateur puis pas Monteur audio. monteur, merci beaucoup Luc. Plaisir. Je ne peux pas entendre sa voix. Et pourtant, c'est pas qu'on n'a pas essayé. Je peux vous dire à quel hôtel qui est, quelle chambre. On a parlé pendant 31 minutes et il me reste zéro de l'entrevue. Bon. David, si tu regardes cette émission, je suis désolé, mon chum. Premiers 13 minutes, j'ai pesé sur le piton, mais quand ça a raccroché, j'ai oublié de repeser pour l'autre 17. Bon. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est encore en série. Oh, c'est solidement en série pour ça. Ouais. Les Blues qui ont gagné un 4e match de suite sur la route. Tu sais, souvent, on pose la question cliché, quel est le match le plus important dans une série? Le 4e, chef, là, tu prends une 23-1, tu as une solide emprise sur la série. Tu perds, ça fait 2-2. Ouais. Tu reviens à case départ. Ouais. Fait que pour moi, le 4, c'est-tu toi ça ou c'est moi? D'après moi, c'est toi ça. C'est moi ça? Oui. OK. C'est vrai que c'est bon. J'arrête ça à l'instant. Je parle pas juste pour qu'on isole ton temps ou ce que tu veux. Merci. Donc, on va parler à François en direct du Colorado. Plusieurs questions. La première vient de Luc. Excellente question, mon ami Luc. Qui était, puis c'est général, puis ça permet à tout le monde de participer parce qu'on ne commencera pas à vous faire des faux sujets sur le Canadien. Vers la fin, là, quand les séries seront épuisées, puis on ne sera pas le lendemain de match, puis on ne sera pas à avoir des matchs à tous les jours, on essaiera de vous en envoyer quelques-unes sur le Canadien. Mais là, on ne vous demandera pas s'il faut signer un joueur de Phantom. On ne vous demandera pas Matt Duchesne. Ah oui, Roch l'a demandé. Ben oui, mais je sais. Roch, on vient de dire que... Allô, Roch? La question du jour aujourd'hui, elle vient de Luc, puis elle est excellente. Ah, vous regardez les séries attentivement ou peu attentivement, mais il y a un joueur qui vous saute d'en face que vous ne connaissiez pas si bien que ça, que vous découvrez que un Josh Anderson avec les Blue Jackets de Columbus, un LeBanc avec les Sharks de San Jose, un Louis DeBrusk, Jake DeBrusk, parce que Louis c'est son père, avec les Bruins de Boston. Pas le même style. Non, pas le même style non plus. C'est un peu domi. Ouais. Fait qu'il y a un joueur que vous découvrez. Gâtez-vous. Tu sais, Logan Couture, là, je sais que ça fait longtemps qu'il est dans la Ligue nationale puis il a déjà produit, mais il produit un rythme... Ah, puis il monte dans le leadership. Tu sais, ça peut être ça. Hey, Couture, je savais qu'il était bon, mais Crime qui a l'air d'un leader sur la glace. Tu sais, ça pourrait être quelque chose comme ça. Absolument. Quel joueur que vous découvrez? Tu sais, Nathan McKinnon, on le sait qu'il est bon. Est-ce que vous le redécouvrez encore plus? À quelque part, il n'y a pas de mauvaise réponse si vous donnez la raison du pourquoi et du comment. Puis là, tantôt, je suis arrivé avec un autre en disant, c'est drôle, Luc, j'ai comme une préférence. Même si la Ligue nationale de hockey s'obstine à mettre les matchs sans qu'ils se chevauchent, j'aime pas ça, moi. Il y a des séries que je préfère à d'autres. Ma numéro 1, Blue Jackets, Bruins. Pour moi, ça, c'est la série des séries. Ma numéro 2, où François est, Sharks, Avalanche. Ma numéro 3, pas parce qu'elle n'est pas bonne, pas parce que David est dedans, l'impression que les Blues, à part quelques breakdowns, dominent les Stars. Puis ça devrait pas être trop compliqué, à moins que Bishop en vole un autre. Là. Mm-hmm. Puis ma 4e, c'est... je suis pas capable. Ça, c'est me faire souffrance. Dimanche, je me suis assis devant le téléviseur, me suis encabalé dans la maison, alors que le soleil sortait pour la première fois. Imagine, en plus, comment c'est important ce soleil-là. Puis je fais la parenthèse pour saluer tous les gens qui ont été affectés par les dégâts d'eau à travers la province de Québec, les inondations un peu partout. C'est d'une tristesse immense. Bon courage. Lâchez pas. Puis là, le soleil sort dimanche à 3 h. Puis moi, le béret, je m'en vais m'enfermer pour regarder Islanders, Hurricanes. Et je souffrais. Honnêtement, tu m'aurais demandé de courir du NASCAR, ça n'aurait pas pu être pire. Alors, ça tourne en rond. 1, 2, 3, 4, vos séries préférées, parce que tu sais, c'est comme n'importe quoi. On a nos préférés, c'est ça. Absolument. François Gagnon, salut. Comment ça va? Moi, je vais fantastique. Et toi? Ben, écoute, moi, ça va bien parce que je couvre la 2e série la plus intéressante, selon toi. Ouais. Remarque que pour moi, il faut que ça soit la première parce que je suis pas aux autres, là. Mais je dois dire que avant le match d'hier, je regardais ce qui se passait du côté de Columbus. Et puis, on est allé là avec le Canadien en fin de saison, donc il y avait déjà
comment est-ce que je dirais ça, une atmosphère de série, il y avait beaucoup d'ambiance, et là, j'essaie juste d'imaginer à quel point ça doit être phénoménal là-dedans, là. Je pense que le canon, quand il sonne, on l'entend même, quand il détonne, on l'entend même pas tellement que la foule est survoltée. Je vais te dire une affaire, j'ai vu des images de Mike Milbury sur Twitter il s'amuse à le filmer à chaque fois que le canon tire. Lui, je pense qu'il l'entend parce qu'il saute en tabarnouche à chaque fois que le canon tire. Puis il se dit, je sauterai pas cette fois-là. Puis pow! Il fait le saut à tous les fois. Pour moi, ça, c'est la série la plus fun. Ben, écoute, en commençant par le niveau de hockey qui est intéressant des deux côtés, là. Et moi, ce que j'aime, en fait, ce que je craignais le plus, c'est qu'après avoir causé de la surprise des surprises en première ronde, que les Blue Jackets s'écrasent. Puis là, on aurait pu dire, ah, maudit que c'est plate, ah, maudit, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi que Tampa Bay, puis là, ça nous prive de bon hockey. Sauf qu'en ce moment, les Blue Jackets sont en train de prouver que c'est pas un accident de parcours ou que ce n'est pas seulement un accident de parcours qui est arrivé en première ronde. Ils jouent du maudit gros hockey, là. L'avantage numérique est phénoménal. Bobrovski fait mentir toutes les statistiques en carrière qu'il y avait avant en séries éliminatoires. Il est vraiment à l'opposé de tout ce qu'il a déjà fait. Et puis, écoute, ils ont pris un pari important, et là, je parle ici de Jarmo Kekalainen, le directeur général là-bas, avec certainement le feu vert de la haute direction de l'équipe. Donc, ils ont pris un pari osé à la date limite des transactions. Ils sont allés all-in, comme on dit dans le langage du poker, puis là, c'est en train de leur rapporter. Je vais juste prendre la balle au bon sur Bobrovski. Au lieu de subir les séries éliminatoires comme on le voyait auparavant, il allait dans le match puis il subissait le match. J'ai l'impression qu'il a l'air en mission. Surtout son commentaire, je me souviens plus si c'est match 1 ou 2, où il avait tenu son équipe dans le match puis les Blue Jackets étaient je pense que c'est le premier. Les Blue Jackets s'étaient rendus en prolongation, mais avaient perdu quand même en prolongation, mais la première période avait été dominée parce que sûrement était rouillé de ne pas avoir joué pendant si longtemps. Au lieu de subir les matchs, il a l'air d'un gars en mission. Et ça, quand un gardien de but de ce talent-là est en mission, c'est dangereux. Oui, mais on ne pouvait pas s'attendre à ça, là. Ça fait 6 mois que tout le monde sait que les deux, lui et Panarin, vont partir le 1er juillet prochain, à moins d'une grande surprise. Alors, écoute, dans le groupe, et je faisais partie de ce groupe-là, de ceux qui doutaient du niveau de conviction, on va le dire comme ça, de Panarin puis de Bobrovski à l'aube des séries, ben ils sont en train de prouver qu'on avait tort complètement, et c'est tant mieux pour eux, parce que les performances en série vont les aider à décrocher des gros contrats dans les endroits où ils voudront aller jouer, et tant mieux pour le hockey en général. Fait que non, tout le monde est gagnant là-dedans, puis les Bruins de Boston demeurent une très bonne équipe de hockey, sauf que quand tu regardes ça, les Blue Jackets sont en train de leur servir la même médecine qu'ils ont servi au Lightning en première ronde. Oui, c'est d'une beauté. Puis c'est physique, mais ça patine. Il se passe plein de bonnes choses. Mais puis je vais arriver à ta série Sharks Avalanche. Là. Mais Pierre-Luc Dubois est un joueur phénoménal qui protège la rondelle. J'ai une séquence en tête, entre autres, sur Zdeno Chara. Il tient Zdeno Chara à distance puis couvre la rondelle. Frappe. Je me demande où est Puyarvi en ce moment. Écoute, je veux même pas le savoir. Ouais. Il est à ce point incroyable, Dubois. Honnêtement, c'est pas des jokes. Là. Ben là, écoute, Dubois, c'est un 3e choix de la première ronde. Ouais. C'est le même rang que Jonathan Drouin. C'est le même rang qu'Alex Galchenyuk. C'est le même rang que bien d'autres gars qui sont sortis là. Mais en ce moment, écoute, il est en train de donner raison à Kekalainen, qui, avant d'être directeur général, était tout un dépisteur de talent amateur. Écoute, c'est un vrai joueur de hockey. J'essaie de trouver un meilleur qualificatif, puis je veux pas en mettre trop non plus, parce qu'il est encore jeune, mais il est en train de prouver que c'est vraiment un joueur de hockey, avec tout ce que ça implique. Ah oui, tellement. Même les sacs de temps en temps. Oui, bien ça, justement, c'est la dernière question que je te pose sur cette série-là. Je t'ai vu reposter il y a une trentaine de minutes cette séquence-là que RDS a mis sur son fil Twitter également. Les gens qui ne l'ont pas vu, c'est Pierre-Luc Dubois qui est dans le corridor entre le vestiaire et la chambre d'hockey. Il y a Josh Anderson qui présente Boone Jenner et David Savard. Et là, c'est un pep talk d'encouragement qui, dans le fond, il n'y a aucun mot sauf des sacs. Let's go, tatata, de tatata, de tatata. Je ne vais pas les répéter, là. Mais j'ai trouvé ça me fait beaucoup sourire.
Ben, écoute, on peut sourire, on peut pleurer. Il y en a qui trouveront pas ça drôle, puis je les comprends. Si la religion te tient plus à cœur, t'aimes pas entendre des choses comme celle-là. Dans le groupe, il y a des anglophones qui sont là qui ont à peu près aucune idée de ce que Dubois fait. C'est un cri de ralliement. Sa mère sera pas contente, il a été le premier à l'admettre. On a vu sur d'autres gazouillis impliquant son père alors qu'il dirigeait dans les rangs juniors des litanies du même genre. Donc, le père pourra pas gronder trop le jeune. Puis, à ce moment-ci, puis moi, c'est comme ça que je l'ai retweeté ce matin. Il faut qu'on fasse une petite introspection, tout le monde. Puis moi, ce que j'ai dit, c'est que la dernière fois que j'ai entendu une litanie comme celle-là, c'est moi qui l'avais lancée. J'étais en train de perdre patience en montant un meuble Ikea, puis il s'est retrouvé sur le bord du chemin avec la boîte. Et il a jamais réussi, j'ai jamais réussi à me rendre au bout. Alors, tu sais, on a tous des situations comme celle-là. Je n'endosse pas, puis là, je veux pas que le monde pense que je dis, mais c'est correct de sacrer de même, là. Mais il y a des motifs derrière ça. Non, c'est pas beau. Non, c'est pas un exemple à donner aux jeunes, mais il faut aussi se sortir puis trouver une manière de comprendre ce contexte-là. Et puis, écoute, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais au moins avoir l'ouverture d'esprit de comprendre dans quelle manière ça s'est produit. Oui, puis tu sais, à quelque part, ceux qui vont vouloir se fâcher, dites-vous qu'il est dans sa chambre d'hockey, il peut bien faire ce qu'il veut. Il n'est pas à sa place publique, puis il n'y a pas d'être dit ça en entrevue. Là. Et puis, c'est pas ceux qui pensaient qu'il était filmé quand il a fait ça. Exactement. OK, tu pourrais dire que la meilleure série, c'est Sharks Avalanche. Je ne serais pas déçu. C'est juste que Morphée, des fois, me kidnappe, puis je suis pas capable de finir la game. Mais c'est une maudite bonne game. Et j'ai l'impression que l'Avalanche est plus rapide que les Sharks, mais les Sharks ont décidé d'établir un jeu de transition extrêmement rapide pour, en guillemets, matcher la vitesse de l'Avalanche. Bien, c'est pas juste de matcher, comme tu dis, là, la vitesse, c'est aussi de freiner les élans de l'Avalanche. Puis tout de Bauer, après le match hier, l'entraîneur-chef des Sharks, il l'a dit clairement, là, ils ont fait leur devoir. Ils ont regardé les 5 parties que l'Avalanche a livrées aux Flames. Ils ont regardé les 4 victoires collées. Puis là, ils ont vu que les Flames, qui se disaient assez forts offensivement pour composer avec l'Avalanche, ils ont simplement ouvert les barrières puis ils ont dit, bon, au dernier vivant les biens. Ben, ils sont en vacances. Parce que si tu veut rivaliser avec Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen puis Gabriel Landeskog, puis là je nomme ces 3-là seulement, mais il y en a d'autres qui sont très bons, à leur propre jeu, tu vas perdre. OK? C'est pas compliqué, tu vas perdre. Alors, quand tu regardes ce que les Sharks font en ce moment, c'est qu'ils essayent de contenir MacKinnon. Et pour moi, la plus belle citation hier, c'est la réponse que DeBoer a donnée après le match à un journaliste de Colorado qui disait « Ouais, c'est bien beau, là, vous avez gagné, mais MacKinnon est rendu à 7 matchs de suite avec au moins 1 point. » DeBoer l'a regardé avec un petit sourire, puis il a dit « Garde, il y en a marqué un à soir. Si on est capable de le limiter à 1 but ou à 1 point par match, m'être bien content du rendement de mon équipe. » Puis il a raison. Ben oui, il peut même avoir 2 points par match en autant que les Sharks gagnent. Exactement. Alors, il faut trouver une manière de les ralentir à défaut de pouvoir les anéantir. Et ça, tout le crédit revient à l'ensemble des joueurs des Sharks, à commencer par Vlasic et Burns, qui ont fait du bon travail hier. Bon, le but de MacKinnon, c'est une passe atroce de Burns, là, qui fait un cadeau. C'est un revirement épouvantable. Mais tu sais, ça fait partie de la game. Et au-delà de cette erreur-là dont MacKinnon a su profiter, il y a eu plein de bons jeux en défensive qui ont été effectués par les Sharks. Quelques bons arrêts de Martin Jones. Mais personnellement, je trouve que Colorado ne met pas Jones assez à l'épreuve. On tire en direction du but, on vise le gardien. Tu sais, c'est un gardien qui a des lacunes. Il l'a prouvé contre les Golden Knights de Las Vegas en première ronde. Donc, il me semble qu'on devrait essayer de maximiser ça. Mais le temps est tellement limité en zone des Sharks que les joueurs ont peut-être pas le temps non plus de maximiser la qualité de leur tir puis des occasions de marquer. Mais c'est du maudit beau hockey. Puis on découvre plein de joueurs, là. Écoutez, là, Cale Makar, là, encore hier avec Samuel Girard, va te dire en affaire, ça n'a pas de bon sens, là. Et ça fait 3 minutes que ces gars-là jouent ensemble, puis ça fait 5 minutes qu'ils sont dans la Ligue nationale. Ouais. Et puis il affiche de la confiance et de la complicité
qu'on verrait dans des défenseurs que ça fait 3, 4, 5 ans qu'ils jouent ensemble, puis qui sont très bons. Alors, moi, je suis vraiment ébloui par la qualité, puis par du jeu, puis par le contrôle, par la confiance, par la maîtrise, par toutes les qualités requises pour faire d'un défenseur un bon défenseur dans la Ligue nationale, par toutes ces qualités-là qui sont affichées par Makar et par Samuel Girard. Dirais-tu 2 gars, même style, même génération, qui se comprennent? Tu sais, c'est la même génération. Les autres, là, quand ils se parlent sur la glace, ils parlent le même langage, jouent à peu près le même style. Écoute, tu comprends-tu? Ils n'ont pas à s'ajuster avec un Shea Weber. Ils font de la danse sociale le long de la ligne bleue, l'autre bord. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Leurs coéquipiers disent que c'est beau à voir. Puis tu te rends compte quand tu regardes les joueurs adverses qui ils ont la trouille quand ils se mettent à les voir permuter de gauche à droite puis s'échanger à rondelle. Puis ils font des passes. Tu sais, d'avoir la vision du jeu, puis de dire « Hey, ça pourrait être disponible », c'est une chose. C'est déjà une grande qualité. Avoir les mains et le talent pour les compléter, ces passes-là, ça en est une toute autre. Puis les deux l'ont. En plus de ça, ils patinent vite. Leurs passes sont rapides, sont vives, sont précises. Écoute, c'est en ce moment la meilleure équipe, en fait, je devrais dire l'équipe qui joue le mieux est en avant 2-1 dans la série, mais l'Avalanche devra trouver une manière de maximiser ses chances. Moi, c'est juste ça qu'il y a. Là. Hier, 4 avantages numériques des deux côtés, il n'y a pas eu de but et il y a eu des occasions en or dont l'Avalanche aurait dû profiter. Tu sais, à 2-2 dans ce match-là, Colorado était chanceux parce que Grubauer a fait des gros arrêts. Il a jonglé avec la rondelle, puis les Sharks n'ont pas été en mesure d'en profiter. Il y a eu 2, 3, 4, peut-être 5 poteaux. Le score aurait pu être beaucoup plus favorable à l'endroit des Sharks après la première et même à la mi-partie. Mais l'Avalanche a réussi à revenir à 2-2 et puis ils l'ont échappé avec une grossière erreur. Puis ça, c'est dommage, mais rendu en série, là, chaque les meilleurs clubs qui sont là, puis les gaffes doivent être coûteuses. Exact. Les clubs qui profitent des gaffes de leur adversaire sont les clubs qui vont passer dans les rondes subséquentes. Absolument. Chaque erreur est coûteuse, puis ça donne un spectacle quand même parce qu'ils ont le talent pour te faire payer l'erreur. Comme Boston va te faire payer si tu fais des erreurs. Columbus peut te faire payer. Que dire de la série Saint-Louis? Tu as vu cette fin de match-là hallucinante. Écoute. Le jour, ça prend du talent de marquer des buts. Oui. Tu es un amateur de poule de hockey, là, je le sais. Ouais. Puis tu te vantes, puis tu te fais aller à la trappe que t'es bon, puis c'est ci, puis c'est ça, puis c'est vrai, puis je t'ai déjà vu aller, puis tu m'as planté une couple de fois. OK. Mais Logan Couture, ouais. Je veux dire, moi, là, j'ai fait un saut hier. Là. Ma job dans la vie, c'est de couvrir du hockey, puis je le fais assidûment. Mais quand tu regardes que depuis 2010, depuis son arrivée dans la Ligue nationale de hockey, il y a un gars seulement, et puis il s'appelle Alexander Ovechkin, qui a plus de buts en série que Logan Couture. Couture en a plus que Crosby, qui a joué plus de matchs que Couture en série depuis 2010. Sais-tu quoi, François? Tu réponds à la première question du show, que c'est Luc qui a amené en disant, tu sais, peut-être vous avez des intéressements avec certaines séries, etc., mais globalement, y a-t-il un joueur, indépendamment de son talent, que vous découvrez? Tu sais, ça peut être McKinnon, tu disais, je savais qu'il était bon, mais pas à ce point-là. Luc a donné Couture comme exemple en disant, tu sais, le Couture a toujours marqué des points, mais là, il me semble qu'il en veut plus. Puis là, je trouve qu'il a l'air d'un leader, ça, la glace. Fait que toutes les réponses sont bonnes. Tu sais, ça peut être Josh Anderson, tout ça. Fait que c'est la question qu'on pose au monde. Quel est le joueur que vous découvrez, que vous ne pensiez pas qu'il était aussi bon, que vous découvrez complètement de nulle part? Puis toi, tu parles de Logan Couture. Comme tu l'as dit, tu sais, je savais qu'il était bon, mais là, à ce point-là... Ben écoute, regarde, on va faire le tour. Là. Pour San Jose, c'est Couture qui vient en tête de liste. Parce que, oui, on savait qu'il était bon, mais bon à ce point-là. Moi, j'ai dit en avant d'une série de grands joueurs de hockey. Là. Donc, puis encore là, puis Marc-Édouard Vlasic, tu le connais, là, des fois, il ne gêne pas pour nous pointer du doigt là, quand on admet nos erreurs. Puis il dit, ben, toi, tu le connais peut-être pas, là, ou tu le connaissais peut-être pas assez, mais c'est une vedette qui est sous le radar. Ouais. Puis c'est une vedette qui devrait être au même niveau que les Ovechkin, puis les Crosby, puis tout ça. Mais il dit que vous autres, vous le sachiez pas dans l'Est, ça me dérange pas. Parce que nous autres, on le sait, puis on en profite. Puis Peter DeBoer a dit, on le prend pour acquis. Peut-être qu'on réalise pas à quel point il est bon, mais là, les statistiques sont là pour le prouver. Là, regardez la place qu'il occupe. Alors, pour les Sharks, moi, je vais y aller avec Couture.
pour l'Avalanche, je vais essayer avec Carly McCarr. C'est phénoménal. Ça vaut la peine de le regarder aller. Je ne sais pas si c'est le beginner's knock. Je ne sais pas s'il va être capable de maintenir ça. Mais il m'a dire une chose, là. Si ces deux gars-là continuent à se développer comme ils sont, Samuel Girard puis Carly McCarr, ça va être un duo de défenseurs sensationnel pour les 10 prochaines années dans la Ligue nationale. Mais t'en nommer un autre. Tu as dit que la série Caroline Islanders, ça s'endormait. Mais attends une seconde. C'est vrai que c'est pas extraordinaire. Attends, François. Attends, je vais t'arrêter avant que tu changes de série. Kevin Labanc avec San Jose? Oui, aussi. Oui, j'aime ça aussi. Je suis d'accord. OK, vas-y, continue, excuse-moi. Mais ça prouve une chose, là. C'est que Luc avait raison de le souligner. C'est pas parce que les grosses vedettes sont parties puis que les gros noms, les grosses équipes sont tombées qu'il n'y a pas du bon hockey à découvrir. Le Bank, c'est un bon exemple. Puis moi, je vais t'en donner un change de série, là, puis je m'en vais en Caroline parce que, regardez, Jacob Slavin aller. Ah, c'est lui qui a sorti Ovechkin. Il jouait contre le trio d'Ovechkin. Non, mais tu sais, puis il n'y a pas rien qui est sorti Ovechkin, là. Il est rendu à quoi, le 8 ne passe? Ouais. Hey, il veut dire... Il a même marqué dans son but. Oui, il a fait des grosses erreurs. Ça arrive au meilleur. Ouais. Ou des fois au moins bon aussi, mais en tout cas, ça arrive, on va le dire comme ça. Ouais. Tu sais, puis il y en a partout, là. Oui, François puis Martin, je vais vous lire quelques noms, puis ça va de série en série, vous allez voir. Là. Vas-y, ça va être le fun. Éric dit Nieto avec le Colorado, Warren Nieto. Vas-y, qui a quand même des bonnes séries. Tu l'as vu, François? Oui, il y a de la rapidité, il y a de la finesse, mais ça, c'en est un que je trouve qui complique pas assez la vie à Martin Jones, mais il se rend au filet, par exemple. OK. Continue. JP dit Thomas Hertel, très bon joueur, mais il découvre de plus en plus en séries éliminatoires. C'est vrai, tranquillement, pas vite. Hein, Hertel, à un moment donné, on avait dit c'est un allié, 40-50 points, puis là, il prend les mises en jeu importantes, gros gabarit, il a marqué des gros buts dans les séries à date. Hertel, puis moi, je rajouterais le nom de Maillard aussi. Ouais. Ils sont tous les deux excellents. Martin et Toby et quelques-uns parlent de Warren Fogle avec les Hurricanes de Caroline, évidemment. Oui. Simon, il va de Jaden Schwartz avec les Blues de Saint-Louis, marqué des buts importants. Il y a 6 buts, je pense, à son actif là, depuis le début des séries éliminatoires. Oui. Puis Nick, dernier nom, parce que sinon on va. Nick va de Peter Mrazek, ne pensait pas que c'était pour être un gardien numéro 1, puis il l'a prouvé, mettons, dans les séries éliminatoires qu'il pouvait l'être. C'est pas toujours illégal, mais à date, ça marche. Oui, ça marche. Là, il est blessé, là, mais. Ben, il est blessé, puis ça va ouvrir la porte à McElhinney, qui, vous l'avez peut-être déjà dit, là, je ne vais pas répéter, mais va devenir ce soir le gardien le plus âgé de l'histoire de la Ligue nationale à disputer un premier match de séries éliminatoires. Ah, c'est bon, ça. Puis, tu sais, avant qu'on donne le filet à Mrazek, c'est McElhinney là, qui a été derrière cette équipe-là pendant la majeure partie de la séquence positive qu'ils ont connue. Là. En fait, je dis positive, c'est pas assez fort comme mot. C'est une séquence absolument sensationnelle qui leur a permis d'accéder aux séries éliminatoires. Oui, juste pour rappeler aux fans du Canadien que les Hurricanes étaient dizaines de points derrière le Canadien au 1er janvier 2019. OK, donc, deuxième série, on s'entend, c'est parfait. Et avant qu'on parte de San Jose, Colorado, je me suis pris une coupe de notes. C'est sûr là, qu'il y a l'affrontement Vlasic-McKinnon qui doit être le fun à suivre. Mais t'en as parlé un peu, pour un journaliste comme toi, Vlasic, nous, on l'a déjà eu en entrevue, tu as dit qu'il ne gêne pas pour revirer de bord. Je te dis que moi, si je lui pose une question, une mauvaise, il va me le dire tout de suite. Ça te donne de la bonne copie, par exemple. Bien, c'est sûr. Puis si on veut ça, on veut avoir des gars qui ne sortent pas à cassette puis qui nous disent les choses telles qu'ils le pensent. Puis ça, c'est parfait pour moi. Puis Logan Couture, il est dans cette catégorie-là aussi. Puis hier, il a dit, bon, là, c'est des belles statistiques. Quand on est arrivé avec ça, on était toute la gang, là, puis on disait, hey, tu sais, on avait découvert ça, là, nous autres, là, des bien beaux finaux, là, ouais. de voir qu'il était rendu tout seul en arrière d'Ovechkin avec le nombre de buts. D'après moi, il le savait. J'ai l'impression qu'il était au courant. Puis il nous a regardé, il a dit, c'est une belle statistique, mais c'est juste une statistique. Lâchez-moi avec ça. Moi, c'est la Coupe Stanley que je regarde, c'est la Coupe Stanley que je veux. Puis, tu sais, moi j'aime ça, des gars qui sont intenses comme ça, tout en étant discrets. Parce que Couture est discret sur la glace, il est discret dans le vestiaire. C'est pas un rah-rah-rah, tu sais, ils sont pas les pompons puis les grands cris, puis après ça, il se cache quand il est rendu sur la glace, là. On en connaît une tonne de joueurs de même, quand les caméras sont là, que les journalistes sont là, qui vont faire là, ben beau des belles meneuses de claques. Mais quand vient le temps de mettre l'épaule à la roue pour vrai, quand c'est difficile sa patinoire, c'est drôle, hein? Ils sont vite à s'effacer. Mais Couture, c'est le contraire. Pas un gars qui parle beaucoup, c'est un gars qui agit, par exemple. Tu as des nouvelles de Pavelski? Pas en tout. Il est pas, en fait, c'est pas vrai. On a des nouvelles,
mais les nouvelles sont qu'il n'est pas avec l'équipe ici à Denver. Okay. Il est resté à San Jose avec Jonas Donskoy, qui est blessé lui aussi. Gustav Nyquist était là-bas parce que sa femme a donné naissance à leur premier enfant hier ou avant-hier. Il est revenu juste à temps pour le match, puis il a récolté 2 passes. Mais pour Pavelski, honnêtement, en ce moment, il n'est pas dans l'entourage de l'équipe. Mais je me dis que ça devient aussi une source de motivation supplémentaire pour ce club-là. Dans les circonstances, on le sait, là, il n'aurait pas dû avoir de pénalité majeure, on est tous d'accord. Mais elle est tombée, cette pénalité majeure-là, quand même. Mais ils ont toujours bien trouvé le moyen de marquer 4 buts en 5 minutes, là. Et Couture en a marqué 2 de ces 4-là. Ouais. Alors, tu sais, ça a servi de catalyseur, cette blessure-là. Ça a permis d'éliminer les Golden Knights de Las Vegas. Et là, j'ai l'impression que même si Pavelski n'est pas là, physiquement, il est dans le vestiaire et il devient l'espèce de catalyseur de cette équipe-là. Comme Joe Thornton l'est aussi, parce que tout le monde le voit aller, là, il n'en reste plus beaucoup. Là. Il n'y a plus grand jambe, là, Joe Thornton. Il a des bonnes mains, il a une bonne vision, il va faire des passes. Mais c'est plus le joueur que ça a déjà été. Et la Coupe Stanley, pour moi, dans le cas de Thornton, c'est cette année ou jamais, parce que je ne suis pas convaincu qu'il va pouvoir jouer une autre année ou 2 encore. C'est clair. 2 petites vites avant de te laisser. Le coup de poing de Marchand? Ma première réaction, ça a été de dire « maudit cave ». Ah, puis il en donnerait-tu une d'un dent? Je sais qu'il ne faut pas encourager la violence. Là. Non, mais tu sais, il ne faut pas encourager la violence. Ma première réaction après ça a été de dire qu'il faudrait que George Parros et sa gang fassent quelque chose. Ils ont décidé de passer l'éponge là-dessus. Je trouve ça plate. Parce que ça va ouvrir la porte à des critiques. Puis on va encore dire « Ah, c'est les Bruins, puis les Bruins peuvent y aller ». Quand tu regardes le geste, honnêtement, là, c'est un geste stupide, c'est un geste insignifiant. En fait, je ne vais pas dire insignifiant. C'est un geste ridicule, et puis il mérite quelque chose. Il méritait une punition sur la séquence, punition qu'il n'y a pas eu. Est-ce que c'est suffisant pour avoir une suspension? Ma première réaction, c'était de dire oui, puis après ça, quand tu regardes, tu dis, ben, OK, je comprends, là, c'est plus niaiseux que dangereux. Mais une amende, quelque chose, n'importe quoi, pour essayer au moins de dire on peut pas accepter qu'il ait fait ça, puis de voir sa grosse face, puis son gros sourire, s'en tirer encore. Je trouve ça dommage. Au moins, les Bruins ont perdu hier, puis, tu sais, à ce niveau-là, je me dis que il a encaissé le plus gros du coup, là, parce que la défaite fait bien plus mal que le coup à la tête qu'il a donné. Mais à un moment donné, il va falloir que la Ligue sévisse, puis sévisse sérieusement avec ce gars-là. Et c'est lui le pire ennemi dans tout ça, là. J'ai vu un gazouillis passer hier soir. Il est rendu à quelque chose comme 900 000 $ en perte de salaire et en paiement d'amende depuis le début de sa carrière pour toutes les infractions qu'il a commises. C'est peut-être même pas assez encore parce qu'il aurait mérité plus que ça. Mais tu sais, il s'en tire tout le temps. Et il faudrait que le frapper, puis là, je parle de la Ligue nationale et pas d'un joueur de la Ligue, là, mais de l'administrativement, il faudrait le frapper pour que ça fasse mal. Mais ailleurs, ça y fait mal, parce que cette année, il n'y a pas vraiment eu de vote à part des gars de Boston, je pense, pour le trophée Hart, et il en aurait mérité peut-être. Mais il est tellement belliqueux, il est tellement salaud, il est tellement, je te dirais, il fait tellement passer ses propres problèmes personnels ou ses propres vengeances personnelles devant celles de son équipe, que moi, j'ai pas hésité une seconde à voter Bergeron pour le Hart et à écarter Marchand de cette course-là. Puis ça y coûte des votes dans des trophées qui seraient importants pour lui parce que ça demeure un maudit bon joueur de hockey. Pas un beau joueur de hockey, mais un maudit bon joueur de hockey. Et cette manie-là qu'il a de multiplier les coups innocents à sa patinoire, ça fait baisser sa valeur dans l'œil de bien des observateurs. Puis, à quelque part, c'est peut-être là que ça y fait le plus mal. Ceux qui jouent aux gorges chaudes là, sur Marchand, je suis d'accord, là, je veux pas, je trouve... Tu sais, moi, ça me mettrait en maudit, puis je voudrais y courir après. Là. Mais si c'est Domi et Pichot qui fait ça, le monde crierait bien moins fort à Montréal. Je fais juste dire ça. Là. Tu passes bien des petits messages aujourd'hui, Martin. Non, mais tu comprends, là. Sais-tu quoi? J'avais une conversation, mais je ne veux pas commencer un sujet, François. Tu vas voir, parce que je veux te poser une question avant la fin. Mais ça, c'est des sujets que tu jases avec les boys, les chums. Puis c'est de là que vient le show On Jase. Je parlais avec un de mes chums, Simon.
Puis il fait juste me dire à m'emmener, on va te dire une affaire. Si Price avait laissé passer la moitié des aisettes qui se sont passées depuis le début de la deuxième ronde, il dit qu'il serait planté sur la place publique, ça serait que. Puis je l'ai regardé, puis j'ai dit, tu as raison. On regarde pas les matchs ailleurs assez souvent pour comprendre que. Hey, on est tout le temps en train de mettre Price sur le microscope, puis quand elle laisse passer une, on en parle pendant 3 jours. Oui, puis on voit pas les aisettes, comme tu dis, qui sont données par les autres gardiens, puis on parle des bons de la Ligue nationale aussi, là. C'est ça. Puis je termine en disant, tu es d'accord avec moi, la série la plus plate, là, dimanche, là, j'ai écouté ça, moi, Hurricanes, Islanders. Hein. Ça, puis couvrir du NASCAR, pareil. Ben, écoute, tu dis plate, moi, je vais dire, il faut peut-être se forcer un peu, mais garde là, dans la liste que Luc nous a donné tantôt, là, Fogle qui arrive là, qu'on découvre, Justin Williams, ne serait-ce que pour voir la job qu'il fait, ne serait-ce que pour voir l'engouement des fans des Hurricanes qui retrouvent une équipe gagnante après un passage à vide qui a duré 9 ans. Oui, ça va être à soir, tu vas voir ça. Oui, mais c'est ça que je te dis. Ça nous donne un peu d'intérêt à regarder ce match-là. Puis, checker Jacob Slavin jouer au hockey. Vous allez voir qu'il y a des défenseurs à Montréal puis là, je vais passer mon message, là, qu'on vénère, là, puis qui sont peut-être pas la moitié du défenseur que ce gars-là est devenu. François, un gros merci. Tu as un texte qui est publié il n'y a pas si longtemps sur le rds.ca. Couture s'impose dans la discrétion. On invite les gens à aller te lire, bien sûr. Amuse-toi au Colorado. Travaille aussi. Puis il faut que je travaille. La pratique midi là, de l'Avalanche. Puis il n'y a pas moyen de s'amuser trop parce que, tu sais... on est au pied des Rocheuses. Fait que c'est un petit peu... C'est imprévisible, la météo ici. Fait que dimanche, il faisait 80, beau soleil. Lundi, il neigeait à plein ciel. Ouais. C'est ça la toune. Mais je te ferai pas broyer avec ça. Puis certainement pas non plus en guise de... Je veux pas lever le nez sur tous les gens qui ont des problèmes d'inondation. Ouais. C'est bien pire ce que les gens vivent au Québec en ce moment que ce que je vis ici avec un petit peu de neige. Tellement. Puis on va joindre nos voix pour souhaiter bon courage à tous ceux qui ont été frappés par les inondations. Certainement. All right, buddy. On se rejase la semaine prochaine. Salut, bye. Bye. C'était François Gagnon au Colorado. Au Colorado, évidemment, plusieurs sujets de discussion. Tu parlais du Canadien tantôt, Price, tout ça. C'est sûr que ça fait réagir. Matt Duchesne veut pas... Moi, j'asais avec un buddy. J'ai dit... c'est lui qui me sortait de Out of the Blue. Il faisait un café, puis on jasait, puis il dit... Sais-tu quoi? Ah, t'as raison, Martin, pour vrai. Puis je l'ai regardé, l'estomaqué, puis j'ai fait... T'as raison. Ah, absolument. Ah, je suis d'accord avec toi. Même affaire pour les perceptions qu'on a par rapport à un joueur ou tel joueur. Notre ami Rock sur Facebook a posé un peu la question sur Matt Duchene, a dirigé les gens vers ça. Puis la perception de Matt Duchene, parce qu'il y a 3 buts en avantage numérique, il marque des buts importants présentement pour les Blue Jackets. Est-ce qu'elle est en train de changer? Mais tu as raison de le mentionner. Un cabochon, ça peut-tu changer en pas cabochon? Ben là, on vient de parler de Marchand, justement, en parlant de cabochon. Là, je ne l'ai pas le nommer comme ça, mais plusieurs réactions. Là, Maxime dit « Je ne souhaite pas du mal à Brad Marchand, mais un jour, un joueur va le frapper sournoisement, puis il va se blesser gravement. » C'est les commentaires des gens qui hantent là, sur nos messageries, tant sur Facebook que sur rds.ca. C'est bon. Voilà. Attends, tu places tes écouteurs là. Je place mes écouteurs drôles. Ouais, c'est parce que je... Merci, Martin. C'est parce que je joue avec mes écouteurs. Voilà. On t'entend jouer avec tes écouteurs. Voilà. On va rejoindre Éric Bélanger tout de suite. Salut, Éric. Salut, les boys. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça fait longtemps, mais tu t'es ennuyé. Hey, j'étais tellement busy là, avec ma Coupe Dodge, puis le défi Gatorade, puis fait que là, ma saison est finie, là. Bon, attends, j'ai levé le son pour t'entendre. Là. Je ne sais pas si les gens t'entendent. Tim il est là-dessus. Bon, c'est pas grave. On t'entend, mais je chuchote pas, OK, Éric? Tu m'entends pas bien? T'es comme pas fort. Mais c'est pas grave. T'as un bon micro. Mon micro est là. Ah ouais, on va. Moi, ça va, là. C'est bon. Ce qu'on va faire pendant qu'on rétablit la situation... T'as-tu gagné? Pardon? T'as-tu gagné? Ouais, gagné la Coupe Dodge. Hey, bravo. Quelle catégorie, ça? Dans Midget Espoir. Bravo, coach. Bravo. Vraiment content. Les joueurs, très, très mérités. C'est un feeling incroyable là, que... Écoute, on a été une des meilleures équipes toute l'année. On est arrivé à la Coupe Dodge avec de la pression. Les gars ont bien répondu. Puis, c'est un feeling qui va nous venir à vie. Tu sais, quand tu es un gagnant, c'est quelque chose d'incroyable qui va te suivre toute ta vie. Puis les gars l'ont vraiment bien compris juste au bon moment. Ben Éric, je vais te pardonner si jamais ton plus gros trip cette année, c'était ton équipe de Midget Espoir. Si tu me dis qu'après, c'est nos converses à Ongeaz. Les mardis, là, lorsque j'étais avec vous autres, c'est les moments que j'attends le plus.
avec impatience. Parfait. Tous mes jours de la semaine, c'est le mardi que j'attends le plus. J'aime ça. C'est de la musique à mes oreilles. Juste mentionner aux gens sur Facebook qu'on va vous quitter. On va vous inviter à venir nous rejoindre sur rds.ca. On poursuit la discussion. On va continuer les sujets qu'on avait, puis on va rajouter l'affaire de Cabochon. Cabochon Marchand, puis Cabochon Duchesne. Quand tu es cabochon, es-tu cabochon toute ta vie dans le domaine du joueur de hockey? On va poser la question à Éric Bélanger. Oui, puis Anthony, il va d'un joueur, Seth Jones. On parlait de joueurs qui impressionnent ou qu'on découvre. Ben, là. Seth Jones, c'est la dernière réponse qu'on va donner sur Facebook, puis on va vous inviter. Makar, Girard, Werenski, Seth Jones, Niskanen, McAvoy. Je continue à t'en nommer des jeunes défenseurs qui, si les gens n'ont pas compris où ça s'en allait à la Ligue nationale de hockey. C'est phénoménal. Ça s'en va. Donc, merci aux gens de Facebook. On se retrouve sur rds.ca. OK, on raccroche. Éric. Yes. Premièrement, Brad Marchand, son coup sournois hier, je présume que tu as vu ça. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Mais ça existait dans ton temps aussi. C'est juste que là, j'ai l'impression qu'il y a plus de caméras ou c'est juste parce que c'est un cabochon puis on parle tout le temps de ses coups de cabochon? Je pense que c'est un petit peu des deux. Écoute, des coups comme ça, j'en ai reçu, j'en ai donné. Sauf que Brad Marchand, à cette heure, là, tout est tellement à la loupe. Il y a des caméras partout, même dans les corridors. On l'a vu avec Pierre-Luc Dubois. Combien de fois qu'on peut dire des mots qu'on pense qu'il n'y a pas personne sur nous autres, puis finalement, la caméra est là. Mais Brad Marchand, là, c'est comme si les fusibles dans son cerveau, là, ils ne se connectaient pas ou ils se déconnectaient à certains moments. Comme si hier, il pensait qu'elle n'allait pas se faire voir. Écoute, moi, je trouve ça complètement ridicule. Je trouve ça... je ne sais pas si je peux utiliser le mot qu'on utilise dans le jargon du hockey. Là. Ça commence avec un J, là, mais ça, c'est tellement hypocrite dans le dos. C'est jaune, tu voulais dire? Oui, c'est jaune. Jaune, c'est une couleur, Éric. Tu as le droit de dire ça à la radio. Oui, je le sais. Mais tu sais, ça, là, c'est un geste tellement jaune. Là, il ne fait pas face à la musique. Puis c'est ça l'affaire. Oui, les gens disent on veut pouvoir de bagarre dans la Ligue nationale, mais un joueur comme ça devrait être capable de répondre de ses actes. Il répond pas de ses actes. Dans le vieux hockey, là, il serait fait sauter dessus. Le gars, il aurait eu un 2, un 5, un 10 ou peu importe. Il en aurait mangé une sincère. Je pense que c'est comme ça qu'il faudrait que les choses se règlent avec lui. Malheureusement, il ne répond plus de ses actes. La Ligue nationale, on va le suspendre, il prend de l'argent ou peu importe. Mais ces gestes-là qu'il fait de jaunisse, là, comme il a fait hier, moi, là, j'ai bien de la misère avec ça. Moi, j'ai deux questions d'auditeurs. Vas-y. Comment réagissent ses coéquipiers et comment réagissent ses adversaires? Bien, ses coéquipiers, à un moment donné, c'est... Je vais revenir un petit peu à quand j'ai joué avec Sean Avery. C'était un petit peu le même genre de joueur qui n'avait pas le même impact, on va s'entendre. Là. Brad Marchand est un joueur qui a un impact incroyable sur les Bruins de Boston. Donc, de ce côté-là, ils savent tous qu'il y a besoin de ça pour carburer à performer, ce qui est de valeur. Je pense pas que les joueurs sont d'accord avec les gestes qu'il peut faire, comme hier, donner un coup de poing en hypocrite en arrière. Ça, je peux pas croire. Quand tu es coéquipier, tu peux l'accepter, mais il en donne tellement à son équipe que je pense que ça passe sous le radar. Tu poses la deuxième ou je vais? C'était les deux simulés. C'était deux questions. Les joueurs adverses. Les joueurs adverses adverses n'ont aucun respect pour ce joueur-là. Je suis désolé, là. Aucun respect. Puis comme je t'ai dit, vu que les bagarres dans la Ligue nationale sont en train de disparaître, il ne répond pas de ses actes, ce que plusieurs joueurs aimeraient certainement pouvoir l'étamper dans la face. Ça, c'est sûr. OK. Mettons que toi, tu n'étais pas jaune, mais tu as dit que tu en avais donné. C'est quoi ta meilleure shot? Je veux dire, en hypocrite de même. Je veux dire, quand que le gars me regarde, oui, mais dans le dos de même, non. C'est quoi ta meilleure shot d'hypocrite, mettons, que tu as faite? À qui? Tu sais, dans le temps, là, qu'on n'avait peut-être pas deux arbitres, un petit slash en arrière des mollets, je peux pas me rappeler qui, là. Mais, tu sais, le petit slash en hypocrite, quand tu remontes la patinoire, les arbitres ont le visage rivé sur la rondelle plus loin dans la patinoire, le petit slash en arrière des mollets, donner un coup de bâton sur le top du patin sur une mise en jeu, ça fait toujours du bien. Mais, tu sais, de là à donner un coup en hypocrite en arrière, ça, non. Tu l'as vu, le tabarouette, hein? Je pense que c'est le même match ou c'est le match avant, casser le hockey à Encore Atkinson. Exact. Tu sais, c'est n'importe quoi, puis tu sais, c'est frustrant. Il rentre en dessous de la peau des joueurs, puis c'est correct, c'est un joueur qui doit faire ça. Mais péter un bâton, tu sais, je veux dire, c'est quoi qui passe par la tête? J'ai jamais vu ça, personne faire ça. Un panier de patin même, ouais? T'as jamais vu ça? Non, ben moi, je l'ai jamais vu, là.
C'est drôle. Mais le faire dans des séries de la Coupe Stanley où il y a 102 000 caméras dans le building, écoute, il rentre en dessous de la peau des joueurs. Atkinson était en beau maudit, puis c'est drôle, mais d'un autre côté, moi, je trouve que c'est un manque de respect. D'ailleurs, salutations à Michel Laprise qui a monté un top 5 des pires coups de Marchand. Entre autres, il y a ce coup de poing ou coup de coude qu'il avait donné à Plekanec un face-off, alors que les arbitres s'occupaient d'autres choses. Ah non, c'était un tabarouette. Il pourrait être un bon lutteur, lui, hein? Marchand. Quand les arbitres se retournent de bord, il pourrait donner des petits coups. Casser une chaise sur le dos de quelqu'un. Mais Armand, je pense que c'est moins pire ça pour moi que ce que S.L. Lindell a fait dans le match Saint-Louis-Dallas. Je ne sais pas si tu as vu ça, Eric. Écoute, on allait justement en parler de ça. Je m'en allais dire, c'est quasiment aussi pire. Un maudit plongeur. Steve vient de poser la question sur nos pages, d'ailleurs. S.L. Lindell, oui. Ah, il l'a pas fait une fois, il l'a fait 3 fois. Ah oui, puis il riait d'en face à Bertuzzo, le tabarouette. Tu le sais, en tant que joueur, quand tu cross-check un gars ou quand tu pousses un gars, tu le sens dans l'impulsion. Lui, c'était évident qu'il se pitchait sans... C'était pas un gros coup, Bertuzzo. Là, il s'en donne 200 dans un match, j'ai coup de même. Là, lui, il s'est pitché 3 fois. Écoute, au moins, on l'a mis dans le banc de pénalité pour un embellishment, là, mais lui, c'est une joke. Là. C'est sûr qu'il va se faire éclairer par même ses propres coéquipiers. Parle-moi de Pierre-Luc Dubois, ce qui a été capté par les caméras, le chant, la sérénade de sac. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. François, tout à l'heure, a mis des gants blancs parce qu'il a dit qu'il y a des gens, ça peut les blesser. Puis moi, j'ai dit, garde, on va mettre ça en perspective. Là. Il a fait ça dans son vestiaire de hockey. Il n'a pas fait ça ou dans le couloir du vestiaire de hockey. Les caméras ont juste à pas filmer ça et surtout pas mettre ça à la TV si ça pour blesser des gens. S'il y a quelqu'un qui a blessé les gens, c'est le diffuseur. C'est pas Pierre-Luc Dubois qui, avec ses chums, se met à les encourager d'une façon très québécoise. Je l'écoutais live au réseau anglais. Ouais. Et lorsque je l'ai vu, j'étais assis avec ma blonde, j'ai dit, c'est sûr que ça va faire une bombe sur Twitter, sur Internet, à la télévision, tout le monde va en parler. Lui, là, il l'a pas fait. C'est sûrement une routine qu'il a à tous les matchs. Il a sûrement pas pensé que la caméra allait être captée, ou s'il a pensé, il s'est dit, ça doit être une caméra anglaise ou ce que personne en français va l'entendre. Écoute, dans une chambre d'hockey, il y a des affaires bien pires que ça qui se disent. Là. Lui, il essaie de se préparer, faire rire les boys, détendre l'atmosphère avant le match, se préparer lui-même. Écoute, il n'y a rien de mal à ça. Là. Si les gens sont occupés de ça, ils ont juste à écouter d'autres choses. Puis avoue que les gens en anglais, les anglos, viennent tout le temps nous voir en disant Hey, I know how to speak French, tabarnak. Ils sont tout le temps en train de nous demander de sacrer devant eux autres ou de leur montrer à sacrer. Ben, tu sais, je pense que c'est Paul McLean qui était l'animateur à CBS, CBC ou peu importe. Lui, il a fait il a comme eu une réaction, lui aussi, il savait qu'il était en train de sacrer. Puis, ben oui, lui, il vient des Maritimes, lui, là. Fait que c'est pas étranger à lui, là. Donc, lui, il avait tout compris ce qui se passait, puis il a comme été surpris là, de ça, mais il a trouvé ça intéressant. J'ai aimé sa réaction, puis écoute, on fait pas de cas avec ça. Là. On en jase pour avoir du fun. Nous autres, on n'est pas en train de s'insurger, pardon, pas en tout. Là. Bravo à lui. D'ailleurs, il y avait juste un Québécois autour de lui, David Savard. Les deux autres, c'était Boone Jenner et Josh Anderson. Fait que je présume qu'eux autres trouvent ça drôle et ils ont du fun avec ça. Ben oui, David Savard était crampé. Je l'ai vu dans sa grosse bande. Là. Écoute, lui, il riait parce que exactement. Puis, tu sais, les Anglais, souvent, là, ils nous demandaient... Ils aimaient ça, ces mots-là. Même eux, ils les utilisaient parce qu'ils trouvaient ça drôle. Tu sais, dans une chambre d'hockey, dans une saison d'hockey, c'est tellement long de détendre l'atmosphère. Il y a tellement de pression dans les séries. Peu importe la façon que tu trouves pour te concentrer et détendre l'atmosphère parce qu'il y a tellement de pression, ben tu le fais. As-tu des anecdotes des gars que tu allais demander plus souvent ou des gars sur la glace, mettons, pour rire de toi et des anglos qui essaient de sacrer en franglais ou... Ben, tu sais, c'est sûr que les Anglais essayaient tout de... Tu sais, Jeremy Roenick était probablement le meilleur. Là, lui, il aimait ça. Là, quand on jouait ensemble à Los Angeles, quand on se voyait, quand on se saluait, c'était 2-3 sacs. « Hey, what's up, Belly? » C'était comme ça. Les gars trouvaient ça drôle. All right. Restons dans les cabochons. C'est pas Dubois, mais Marchand. Roch Carignan, sur nos médias sociaux, pose la question aux gens qui nous écoutent. Matt Duchesne a avoué dans une entrevue que sa famille et lui ont toujours trippé sur le Canadien, chandail Maurice Richard, c'est pour ça qu'il porte le 9, là.
Il est bon. Je le regarde jouer, puis il joue bien. Puis je les vois, les Twitter, avec lui puis sa guitare, qui chante des tunes à son bébé, puis que tout le monde dit qu'il a changé depuis qu'il a un bébé. Je vois tout ça. Mais c'est quand même lui qui, à 4-0, souviens-toi quand l'Avalanche perdait 4-0, il avait scoré pour faire 4-1, puis il avait sauté partout comme s'il venait de gagner la Coupe Stanley. Patrick Roy l'avait traversé dans les médias. C'est lui qui était dans le taxi à Ottawa. C'est lui qui a 2 saisons de 70 points, mais pas une de 80. C'est lui qui est vraiment un bon joueur, mais est-ce qu'il va vraiment valoir 10 millions, 10 millions et demi? Parce que ça devrait être ça qu'il va demander, je présume. Le Canadien doit-il s'intéresser à un Matt Duchene? Et Matt Duchene, lui, est-il un cabochon du passé ou il sera toujours un cabochon? Écoute, c'est facile à dire en ce moment que Matt Duchene est un excellent joueur de hockey et il mérite le succès parce qu'il y en a avec Columbus. Il n'y avait pas de but dans les séries puis il avait de la misère à produire. Puis Columbus n'était plus dans les séries ou peu importe, tirait de l'arrière. Est-ce qu'on dirait la même chose? Présentement, c'est un conte de fées. Columbus a sorti la meilleure équipe de la Ligue. Présentement, ils devancent dans leur série. Ils mènent 2-1, donc puis Duchene a marqué des buts importants. Il connaît du succès. Fait que c'est sûr que là, son stock est à la hausse. Et si Columbus continue à performer de la sorte et passer une ronde et peut-être même gagner la Coupe Stanley, il aura fait ce qu'il a à faire. Sauf que moi, Matt Duchene à 10 millions, je ne touche pas à ça. Ça, c'est certain. Je veux dire, c'est un bon joueur de centre numéro 2. Je pense pas que c'est un top centre numéro 1 dans la Ligue pour jouer soir après soir dans ta zone, contre les meilleurs trios adverses, contre les meilleurs duos de défenseurs. Il se devra de produire 80 points, comme tu dis. Oui, tu vas me dire, à Montréal, il n'y en a pas de 80 points. Il n'y en aura probablement pas les 2-3 prochaines années comme c'est parti là. On a Domi qui a eu une saison. Lui, il a eu 70 points, si je me rappelle bien. Ouais. Va-t-il reproduire ça l'année prochaine? J'en serais très surpris. Donc, de ce côté-là, oui, il amène un côté offensif que le Canadien n'a pas, mais pas à 10 millions. Parce que, tu sais, pour produire dans les séries, je veux dire, oui, cette année, mais avant, il ne pouvait pas le faire. Il a fait des séries une fois, puis s'est fait sortir en 4 avec l'Avalanche, je ne me trompe pas. Mais si on regarde les talents de Matt Duchene, c'est une machine, c'est mis en jeu. Un gars comme toi, ça doit t'interpeller. Il patine comme le vent. C'est pas le plus gros gabarit, mais il y a quand même l'air gros sur patin pour un 5 pieds 11 affiché sur nhl.com. C'est un gars créatif, Ouais. peut-être manque de constance. Bien entouré, on va s'entendre aussi. Là. Mieux entouré présentement. Je veux dire, moi, je suis Canadien, je vais m'intéresser, là, je vais appeler son agent, mais je vais lui dire, moi, mettons, 9 par année, 5 ans, je suis là. Puis là, il va dire, ben non, j'ai un 8 ans, j'ai un 7 ans sur la table. Ben, je vais dire, bonne chance. Quand je vais quand même appeler, mais je ne vais pas y offrir un 7 ans à 10 millions. Là. Bien, Montréal, certainement, vont appeler. Écoute, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un joueur de centre? On a Kotkaniemi qui s'en vient, on a Peeling, la 7e merveille du monde, avec ses 3 buts des 4 buts dans les matchs de la Ligue nationale. On a Domi. Écoute, est-ce qu'on va essayer de signer un joueur de centre comme lui à 7 ans quand tu en as d'autres qui poussent? Écoute, il va l'avoir, son argent, il va l'avoir, les termes. Est-ce qu'à Montréal, il est entouré comme il est entouré présentement à Columbus, là, que tu touché le bon point? Écoute, il est entouré de bons vétérans. C'est pas lui le spotlight, même s'il faut qu'il fasse une différence. Mais à Montréal, il serait le joueur numéro 1 à l'attaque. Ça, c'est une pression incroyable pour un joueur de centre qui devra performer à 80-90 points. S'il fait 8, 9, 10 millions par année à Montréal, il va la sentir, la pression. Avant de te laisser, c'est ce que je disais à Luc tantôt, si les gens n'ont pas compris avec les défenseurs qu'on voit en action présentement, McAvoy, Seth Jones, Werenski, je vais juste nommer les jeunes. Tu vois du côté de Dallas. Dallas, mon préféré, c'est Iskanen. Ouais, bon point. On ne l'a pas nommé aujourd'hui. Oui, je l'ai nommé, je l'ai pris en note tout à l'heure, je l'ai dit. Makar, Girard. Puis, tu sais, ils sont peut-être plus vieux, mais c'est dans le même style. Tu sais, Eric Carlson, Torrey Krug. Tu sais, si tu prends pas des notes comme directeur gérant pour voir on s'en va où dans une nationale d'hockey, on s'en va avec des défenseurs mobiles qui ont une passe, pas une bonne première passe par le B-window, là. Des gars qui zippent ça sur le tape, ça a une sortie de zone de rien que 5 ans. Là. On a signé Follen, on est correct à Montréal, il va faire une bonne première passe, Mike Patin. Ça, c'est complètement le contraire, Eric. Ça s'en va dans vite tout de suite, ça. Follen, tu fais la passe à Thompson qui est au centre. Ça va bien aller. On va payer la quatrième ligne toute l'année, encore l'année prochaine. Tu l'aimes. C'est ça, j'en parlais. J'étais justement à la Coupe Dodge, puis j'étais au Challenge Gatorade des meilleurs espoirs du junior majeur. Puis les gens viennent me voir souvent.
Tu dois être tanné de parler du Canadien, hein, avec Carey Price. Carey Price, non seulement ça, j'ai parlé plus de la quatrième ligne du Canadien que n'importe quelles autres équipes de la Ligue nationale. Alors, regardez les séries éliminatoires. C'est assez excitant ce qui se passe en ce moment. Il y en a-tu des bonnes équipes, des bons joueurs de hockey? Il faudrait que les gens regardent d'autres équipes des fois pour voir que le Canadien, c'est pas seulement l'équipe. Oui, on sait que c'est l'équipe du peuple à Montréal, mais quand on regarde les autres équipes de la Ligue nationale en ce moment, il y a tellement de belles histoires. Regarde les noms que tu viens de nommer. On n'a pas de défenseurs à Montréal qui sont excitants comme ça, là. C'est vraiment beau à voir. Tu sais, si tu regardes Leskinen à Dallas, là, les gens iront voir son premier chiffre dans la Ligue nationale sur Internet. Allez voir ça, YouTube, là, quand il a fait son premier chiffre dans la Ligue nationale. C'est incroyable. Girard, le petit Québécois à Colorado, c'est un défenseur qui est beau à voir jouer. Slavin, comme François parlait, en Caroline, c'est un défenseur sous-estimé. Il y en a Seth Jones qui joue 30 minutes par match. C'est vraiment incroyable de voir le produit qu'on a sur la glace dans les séries éliminatoires. D'ailleurs, Alex Tanguay avait envoyé une bonne flèche en ondes en disant « By the way, Seth Jones est sorti après Jonathan Drouin. » Tu sais, on parle que Tampa ont fait un bon move d'échanger Drouin pour Sergachev, mais ils ont passé à côté de Seth Jones, Tampa, by the way. Seth Jones, à mon avis, va être dans les prochaines années en nomination pour le Norris, c'est certain. Iskinen à Dallas aussi. Écoute, c'est une nouvelle génération de jeunes défenseurs qui s'en viennent. C'est vraiment beau à voir, puis c'est excitant pour le hockey. C'est le fun de voir que c'est dans des marchés qui en avaient besoin. Puis, sont encore dans les séries éliminatoires, ces équipes-là. Là. Oui, puis Iskinen, j'ai parlé avec David Perron hier, là, puis il est dans le plan de match. C'est pas un jeune joueur qu'on néglige, il est dans le plan de match. Tu as vu la passe qu'il a fait là, pour le but égalisateur. Ouais. C'est du talent pur. Là. Il y a une patience, il y a un poise sur la patinoire que moi, il me rappelle les années que j'ai joué contre Nicholas Lidstrom pour les Red Wings de Détroit. C'est un petit peu le même genre de joueur, mais moi, je pense des années 2019 là, avec plus de talent. C'est vraiment incroyable. C'est un joueur qui à la Scott Niedermayer, qui n'a jamais l'air fatigué sur la patinoire. Il joue de grosses minutes, patine. C'est fluide et on dirait qu'il n'a même pas avoir l'air une goutte qui écoule dans le front. Oui, mais Claude ne le trouverait pas responsable puis il le ferait sauter des tours. Comment? J'ai dit Claude le trouverait irresponsable et il ferait sauter des tours. Je peux dire que moi, je jouerais 25-30 minutes par match. Non, ça va être un débat d'ici à la fin, au début de la saison prochaine. Tu en as parlé de Fallin et tout ça, là, les Canadiens. Moi, j'ai dit qu'elle ne paniquait pas. Là, tous ces joueurs-là, 1 million, aussi bien les signer là que d'être obligé d'aller les chercher pour des 4 et des 5 à la fin de l'année. Mais ils ne sont pas difficiles à tasser. C'est un pailing qui est trop bon qu'en entraînement, là, on s'entend. Exact. Oui, c'est sûr que c'est trop bon, mais sauf qu'on va l'envoyer dans les mineurs. On a un gars comme Thompson. Will, j'aime la signature. C'est un bon gars de profondeur. Va-t-il nous donner le hockey qu'il nous a donné en fin de l'année? C'est comme flipper un 25 cents, on ne le sait pas. Ouais. Mais si les jeunes poussent, Thompson, on va le garder en alignement pareil. On lui a donné 1 million. Fait que, tu sais, c'est là que j'ai de la misère un petit peu. Je ne sais pas ce qu'il va nous apporter sur une saison de 82 matchs. Thompson, du leadership peut-être. Mais on enlève la place à un jeune, à mon avis. Oui, mais tu sais, 1 million, surtout à Montréal, c'est le salaire minimum. Bon, c'est pas grave. Sauf qu'on a des jeunes qui pourraient jouer à sa place dès cette année. Puis c'est comme si on démontrait qu'on n'avait peut-être pas la confiance qu'on voudrait envers ces jeunes-là. OK, je suis tout d'accord avec toi. Là, les affaires de regarder d'autres hockey, les autres équipes sont bonnes, ça à part Islanders Hurricanes. Ça, là, je vais encore le regarder à soir, mais je souffre, Éric. Sauf de quoi? Tu t'ennuies du Canadien? Non, mais on va se dire la vérité. Bon, c'est du hockey plate. OK? C'est, tu sais, les Islanders s'assurent qu'il n'y a rien dans le milieu. C'est du box-out. Écoute, t'entends les hockey. Porte attention au bâton. Là. Écoute, ça joue à l'escrime. Puis, tu sais, là, quand tu joues au hockey-ball, puis tu te fais piocher, là, c'est parce que l'équipe au bord manque de talent. Fait que là, il pioche, puis il pioche. Puis c'est un peu ça, je trouve. Je trouve que tu as une équipe de hockey-ball pas bonne qui se donne des cinglages pour essayer de t'enlever la rondelle tout en boxant out. C'est pas le fun. Honnêtement, puis je veux bien embarquer dans le bandwagon des jerks puis tout ça, là. C'était le fun au début. La première ronde, j'ai eu du fun, là. Mais tout le monde qui me dise c'est pas grave, c'est les deux équipes qui méritaient d'être là. Ils ont sorti des plus grosses équipes qu'eux autres. Puis la Ligue nationale de hockey, ça ne les dérange pas pour les codes d'écoute. Je veux juste te dire que si les Capitals et les Penguins avaient gagné leur série, c'est ça la série. Puis les codes d'écoute seraient 10 fois plus hautes à voir Ovechkin contre Crosby pour une xème fois que de voir Justin Williams contre Anders Lee. Tu comprends-tu? Tellement d'accord. Écoute, moi, les Islanders, c'est l'équipe que j'ai aimé le plus regarder dans la première ronde. La deuxième ronde,
ça va pas aussi bien. La Caroline, excuse-moi, là, j'ai de la misère à embarquer. Même Bunch of Jerks, là, puis Rod Brennamo avec ses speeches, puis tout. J'ai de la misère à embarquer avec cette équipe-là. C'est une équipe Cendrillon. Là, ils ont plein de blessés. Moi, je pense que les Islanders vont revenir dans cette série-là. Mais je suis tellement d'accord avec toi. C'est pas une série que je suis sur le bout de mon siège. J'aime beaucoup mieux regarder les Columbus. J'aime beaucoup mieux regarder San Jose, Colorado. Saint-Louis, Dallas, c'est une bonne série. Islanders, Caroline, c'est pas la série que je préfère, ça, c'est certain. J'aurais aimé mieux voir un Pittsburgh ou un Washington. Même si Pittsburgh, on est allé les voir, mais Caroline, c'est une équipe plate, à mon avis. Oui, puis contrairement à toi, je ne vais pas souhaiter que les Islanders reviennent. Je veux que ça se finisse en 4 au PC, qu'on arrête de souffrir. Écoute, il faut donner crédit à Barry Trotz. Il voit avec les cartes qu'il a dans ses mains. Là. Tu sais, si tu regardes la quatrième ligne, Clutterbuck a blessé. Je ne me rappelle pas qui était blessé en arrière du filet. Sloqué l'épaule Ben Ramsdyke. Écoute, Lee, c'est une des meilleures quatrièmes lignes. On parlait des quatrièmes lignes du Canadien tantôt. On en parle avec l'Islanders. C'est la meilleure quatrième ligne, la plus dérangeante de la Ligue nationale. Moi, c'est une ligne que j'aime voir jouer, mais je peux comprendre que ça peut être frustrant voir une gang de piocheux être encore dans les séries. Mais écoute, c'est ça qui... Je vais t'en rajouter une autre affaire. Là. Une couche, là. C'est quoi j'ai dit? Une couche. Je vais t'en rajouter une pareille. Des faire jouer au Barclays Center, là, c'est peut-être ça qui me débuzz. Il joue une première ronde au Nassau, il y a de l'ambiance incroyable. La dernière game, dimanche après-midi, là, gros soleil, je m'enferme en dedans. Là. Personne n'est capable de garder le puck. Le puck, il saute comme pas possible. Je n'ai pas vu nulle part dans les retranscriptions que les joueurs s'étaient plaints de l'état de la glace. L'ambiance est à suer, pour pas dire autre chose. Ça fait vraiment ligue de pickle, genre... C'est bizarre. Moi, à Laval, là, quand je jouais mon hockey mineur, là, des fois, on jouait à l'Arena Cartier, mais des fois, on jouait à Chemédé parce que Cartier avait du patinage artistique. Ça fait un peu ça, tu comprends-tu? Même eux autres, là, ils doivent être frustrés de la situation. Les joueurs, écoute, c'est une des raisons pourquoi j'ai aimé cette série-là en première ronde, de voir les fans dans le Vieux Arena que j'ai joué à plusieurs reprises dans ma carrière, qui était intimidant d'aller jouer quand il y avait des bonnes équipes. Ouais. Là, on a un conte de fées, l'aréna est pleine, on ramène l'engouement dans cette équipe-là, puis là, pouf! Puis c'est peut-être une des raisons pourquoi ils sont 0-2, parce qu'ils étaient tellement hype, là, ils se sont dit, Colin, on s'en retourne dans notre aréna, où ce que personne ne veut jouer, les équipes adverses détestent cette aréna-là. Ça a été voté la pire qualité de patinoire de la Ligue nationale depuis les 2-3 dernières années. On n'avait pas le choix. Je pense que c'est un contrat qui était signé. J'espère que s'il passe la prochaine ronde, on va être capable de retourner là-bas. Si Lou Lamoriello n'a pas été capable de faire la magie avec ça, ça devait être béton dans leur signature de contrat, mais c'est tellement plate à regarder un match-là. Il n'y a personne qui veut jouer là. Il n'y a personne qui veut jouer contre les Islanders dans cette arène-là. Et même les partisans sont déçus d'aller encourager leur équipe. C'est ça, vas-y. Tim, il nous glisse à l'oreille que, question de... pour les joueurs, en fait, c'est plus proche de leur domicile. Que les joueurs auraient demandé ça, mais... Je vais dire à Tim, vérifie tes sources. Je pense pas que les joueurs aient assez de power pour dire on va aller au Barclays versus le... je sais pas. Le propriétaire, en tout cas, là, ça c'est sûr. Là. Mais, puis tu sais, comme Eric l'a dit, les joueurs savent que la glace vaut pas un bol de riz. Tu sais, pense-y, là. Mettons, la dernière game au Barclays était fin mars, début avril. Là. Il n'y a pas eu de glace sur cette... pas eu de hockey sur cette glace-là en un mois. Fait que c'est sûr que la glace a l'air du diable. Là. Ben, tu sais, c'est pas un addon que le premier match a gagné 1-0. Ouais. Pas un addon que le deuxième match a gagné 2-1, me semble. C'est clair. Ouais, moi, je vais te dire, c'est pas un addon que les deux matchs étaient plates, mais vas-y. Ben, c'est ça, parce que la qualité de la glace est épouvantable. Et pour l'avoir vécu longtemps dans ma carrière, Los Angeles, c'était pas une belle place. J'ai joué souvent à Anaheim. La qualité des jeux, la qualité des passes, la réception des passes, ça fait une grosse différence. On le voit pas nécessairement à la télé, mais lorsque tu es sur place et que tu es là comme joueur, c'est épouvantable comment c'est difficile de faire 2-3 passes en ligne sans qu'elle sautille partout. All right. Vas-y, là, qu'est-ce que Tim dit, là? Parce que je l'entends quand Tim te parle. OK, tu l'as pas entendu directement? Je l'entends, mais je l'entends à travers toi. Vas-y, dénonce-les. En fait, qu'est-ce que tu m'as dit, Tim? OK. Tim, il dit Barclays Center, c'est comme Skype, la qualité est épouvantable. On va dire douteuse. Là. Tu parles de la qualité d'Éric? Ben, c'est Tim qui me dit ça. Là. Éric est excellent. Moi, je t'entends bien, moi. Beau chandail des Kings en arrière. Ben là, vous m'entendez pas bien ou quoi? Ah, on t'entend bien, je pense. Écoute, ça n'a pas marché. Toute l'entrevue n'a pas marché. Toute l'entrevue n'a pas marché. On t'a pas entendu de l'entrevue. Hey, ça fait une demi-heure que je parle. J'espère que je parle pas dans le beurre. Ben non. Hey, Éric, gros bravo pour ta coupe Dodge.
Merci de jaser encore avec nous autres pour nous parler de ton appréciation des séries. Travaille pas trop fort cette semaine, repose-toi bien, puis on se rejase la semaine prochaine. Ben oui, merci les boys. La partie dans la Ligue nationale, c'est le fun à voir. Oui, c'est le fun, t'as raison de le dire. Ouais. Ciao, buddy. All right, bonne semaine. Bye. Salut, Eric. C'était Éric Bélanger. Des commentaires sur Pierre-Luc Dubois, évidemment, des commentaires sur Brad Marchand sur nos pages. Et je vais terminer avec deux choses. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, je vais plugger rds.ca parce qu'après les résultats qu'on peut consulter, il y a une sous-section. Merci, Tim. Il y a une sous-section statistiques avancées. Ça fait pas longtemps que c'est sur notre site. Puis juste appuyer les dires de François Gagnon, tantôt, qui parlait de Tyson Barrie, qui parlait de défenseur de l'Avalanche, Samuel Girard, Kyle McCarr. Puis je salue Dan là, qui m'a envoyé le lien tantôt. Dan, qui est ton boss, qui a intérêt que tu parles de rds.ca. Exactement. Ça fait 2 fois. Merci. Hier, dans le match d'hier, le temps de possession de l'Avalanche du Colorado était de 19 minutes, contrairement à 13 minutes pour les Sharks de San Jose. Puis Tyson Barrie est le premier avec 3 minutes 12 secondes. Samuel Girard, 2 minutes 25. La rondelle en zone adverse. En temps de possession global. Global, OK. Global. Samuel Girard, 2,25. Kyle McCarr, 1,45. C'est le top 3 de l'Avalanche du Colorado. Et le top 3 des Sharks de San Jose, c'est Brent Burns à 1,46. Donc, Barrie a presque 2 minutes de plus. Je ne sais pas pourquoi tu ris. Et après ça, Thomas Hertel et Eric Carlson. Bref, contrôle d'Avalanche, contrôle des défenseurs, la rondelle. Samuel Girard et Kyle McCarr l'ont souvent. Puis je voulais juste le mentionner parce que je ne peux pas coller de lien sur la page de On Jase. Donc, allez consulter les statistiques avancées sur rds.ca. C'est vrai qu'il en dire un autre avant la fin. Et en terminant, dans les commentaires terminants de Benoît qui parle de Matt Duchene, il dit « Donner un contrat de fou pour une saison de 70 points, c'est le genre de niaiserie qui crée les problèmes de masse salariale. Sa deuxième saison de 70 points date de 6 ans passés. Le gars fait généralement 50-55 points en moyenne. En haut de 6 millions, je garantis qu'une équipe va le regretter, sans compter qu'on vient de régler l'attitude dans le vestiaire. Je crois que Bergevin est assez intelligent pour ne pas y toucher. » Il fait déjà 6, puis côté intelligence, tout le monde peut se tromper. Parlez-en à Marc Bergevin, un seul nom. Carl Osner. En même temps, le plafond salarial augmente aussi. Fait que si on t'en a parlé souvent cette saison de la proportion. Oui, les contrats se donnent en proportion. Dans le fond, ils veulent un pourcentage de la masse. Exact. Parce que si Nick Crosby commence à signer du nez à 8,7, ça commence à être un deal. C'est ça. Mais c'est bien d'y aller avec la proportion, puis peut-être à un moment donné d'oublier les chiffres propres qui sont 6 millions, 5 millions par année. Exact. Parce que nous autres, nous écart, on vient de passer la date limite des impôts. Je parle pour toi. Bon, all right. Un gros merci, Luc. T'as été excellent. Merci. Bon Dieu, que dire? Ben, je sais pas. À part l'excellence. Tim également, très excellent. Tim a un défaut, par contre, on l'a découvert aujourd'hui. OK. Mais moi, je l'ai découvert. Tim fume. Ah. Tim fume la cigarette. Ben, bon. Tim, fumer la cigarette, c'est très 1994. Oh, une claque. Ouais, une claque pour Tim. Attention. Welcome to 2019, buddy. Merci à Roch Carignan, aux médias sociaux, bien sûr. Merci à vous d'avoir été là. Et on a déjà très hâte à mercredi prochain pour vous rejaser. Merci, Luc. On se rejase la semaine prochaine. Bye-bye.